Salut à tous, moi c'est Benoît Saint-Denis, je suis combattant de MMA au sein de l'Ultimate Fighting Championship, donc au sein de l'UFC, anciennement militaire au sein du premier PMA et voilà, et aujourd'hui athlète à temps plein. Alors je me suis engagé à l'âge de 18 ans au premier PMA pour vivre une première partie de carrière qui était celle au sein de l'armée de terre, au sein des forces spéciales de l'armée de terre. La branche action de l'armée de terre. Donc je me suis régalé pendant 5 ans avec des OPEX, une formation assez longue, une formation d'1 an et demi pour pouvoir devenir opérateur et devenir membre des sticks action spéciale, en tout cas d'un stick action spéciale du premier PMA. Et suite à 5 années de bons et loyaux services au sein du premier PMA, j'ai basculé à temps plein dans le MMA. Donc en 2019, après avoir quitté ma carrière suite à 2 combats professionnels qui ont eu du succès. Donc après 2 victoires, je me suis dit voilà, c'est le moment de me lancer dans le MMA professionnel à temps plein. Donc j'avais fait un tournoi amateur qui s'était très bien passé et j'ai pris ma décision. Donc 6 mois avant de renouveler éventuellement mon contrat, j'ai décidé de ne pas le faire et de tenter l'aventure professionnelle. J'ai gagné 2 fois en professionnel en étant encore militaire sur mes temps de permission et j'ai basculé à temps plein en mars 2019 dans le MMA. Je pense que les forces spéciales m'ont donné une certaine discipline, même c'est ce que l'armée offre en général. Maintenant, il y a une certaine autonomie et beaucoup de libertés qui sont données dans les sticks action spéciales qui permettent individuellement de se développer et de devenir expert dans certains domaines. Et donc il faut être intéressé et être curieux et avoir envie d'être performant pour soi-même et pour ses collègues parce que c'est des petites équipes très compétentes avec voilà, des individualités fortes. Et voilà, donc ça a été une expérience après assez incroyable et qui m'a permis de me développer en tant qu'homme. Et avec des challenges, avec quelques challenges régulièrement sur la route. Et ça s'est retranscrit dans le MMA par une discipline à l'entraînement, de la rigueur et bien sûr de la curiosité pour chaque discipline. En fait, c'est l'UFC Paris 1 pour la simple et bonne raison que la semaine avant, je me mariais. Donc j'ai eu le plus beau jour de ma vie une semaine avant. Et ça s'est combiné avec un combat qui s'est bien déroulé, malgré une préparation, on va dire, en dents de scie, de par des aléas dus, non pas à la préparation au mariage, mais à ma forme du moment. Et voilà, donc le fait de performer dans ces conditions-là et d'avoir une certaine communion avec le public, j'étais dans un état d'esprit vachement heureux. Une semaine type d'entraînement pour un combattant de MMA proche d'un combat, c'est souvent du volume et de l'intensité. Donc c'est-à-dire 2 séances par jour avec 1 à 2 jours de repos complet dans la semaine, mais avec une séance dure quasiment tous les jours et une séance un peu plus technique, un peu plus tranquille pour être capable d'avoir des batteries jusqu'à la fin de la semaine. Et voilà, de se perfectionner dans tous les domaines, donc des séances de MMA, de préparation physique, de sol, de lutte, de pied-point. Et tout ça supervisé par des coachs de qualité et avec des sparring partners de qualité. Je pense maintenant aujourd'hui avec le recul, il faut être capable de le maîtriser au mieux le mois avant le combat, c'est-à-dire de bien gérer son poids de forme, de le baisser petit à petit, de manière à avoir le moins de poids à perdre. Je pense qu'avoir maximum 4 kg à perdre en termes d'eau, c'est très bien. J'ai beaucoup de chance, j'ai effectivement un engouement de la part des Français en général et j'y suis beaucoup attaché. Ça m'aide à rester concentré et à m'entraîner dur pour être en pleine capacité de mes moyens et essayer de donner les meilleurs combats possibles aux gens qui me donnent de la force et qui me soutiennent au quotidien.
Non, je dirais que c'est plus une fierté. Maintenant, ça vient toujours avec, comme tu le dis, la pression de réussir, la pression de performer. Et donc du coup de s'entraîner dur pour être capable de donner une performance à la hauteur des espérances personnelles et des espérances des gens, d'engouement des gens. Maintenant, la difficulté, c'est jusqu'où on prend le risque de se mettre en danger par rapport à cette pression. Il faut essayer vraiment d'être dans une atmosphère la plus saine et pérenne possible. Et ben, Genesis, ça va vous permettre d'avoir des contenus exclusifs, de suivre mon quotidien avec une intimité particulière, de pouvoir voir voilà, comment se passe la vie d'un combattant au jour le jour, des objets dédicacés, personnalisés, voilà, des signatures et surtout de m'accompagner dans mon aventure parce que forcément quelque part voilà, vous embarquez à bord du bateau direction la ceinture de l'UFC. Ce que j'ai envie de dire, c'est essayer déjà, faites-vous plaisir. C'est possible que vous préfériez les sports de préhension type judo, lutte, sol ou de percussion. Donc orientez-vous vers ça si c'est ce que vous préférez. Et si comme moi vous êtes un bagarreur né et que vous aimez un peu tout et le challenge que chaque discipline présente, bah, essayez de devenir meilleur dans chacune d'entre elles et d'être le meilleur combattant possible. Moi, récemment, ce qui m'a touché, c'est le cuisinier de Bistronomie Bayonne, qui est un cuisinier du restaurant de la Vie en Bayonnais, et voilà, qui m'a dit que c'est son fils qui lui a parlé du MMA et qui lui a donné envie de se lever le matin pour regarder un combat aux États-Unis, et ça lui était plus arrivé depuis Mike Tyson. Donc l'anecdote de réunir père et fils pour se faire une soirée bagarre, ça m'a fait très plaisir. Et voilà, c'est ce genre d'engouement et de petites choses qui me font plaisir. Benoît Saint-Denis, aujourd'hui, c'est un père de famille heureux, avec une vie de famille épanouie, avec un agenda très rempli pour lui et sa femme. Donc voilà, c'est une vie... j'ai le bonheur de vivre de ma passion. Et aujourd'hui, à l'échelle à laquelle je suis, comme on dit, j'ai aussi l'engouement et la pression qui va avec. Et du coup, forcément, ça se ressent quand même dans la vie quotidienne et il faut être capable de le gérer. Et on essaye de se faire plaisir au quotidien et d'avancer petit à petit. J'aime beaucoup le rugby, je suis le top 14 avec l'Aviron Bayonnais et le Racing. Ce sont deux clubs qui m'ont filé un coup de main. Et puis j'ai le beau-père qui suit le Stade Toulousain, donc je suis obligé de suivre. Et après sinon, non, les voyages en famille, entre amis, les restaurants, voilà, vivre en général, c'est ça que j'aime. Je pense que c'est compliqué pour eux sur le moment, mais il y a une grande fierté de par les prestations qui peuvent être données par la personne qu'ils soutiennent. Donc à moi de ne pas les décevoir dans la victoire comme dans la défaite, de donner le meilleur de moi-même pour toujours éblouir mes amis et mes proches en leur donnant au moins de l'engagement et en me faisant plaisir et en faisant plaisir au public en général. Collectif, j'aurais fait du rugby. Individuel, je sais pas. Franchement, je ne saurais pas dire. Individuel, je serais peut-être resté dans les forces spéciales. C'est une bonne question. Peut-être Thierry Dussautoir. C'est un très grand joueur qui jouait à un poste que j'affectionnais beaucoup dans le rugby. Ou Zidane, parce que voilà, Zidane c'est l'icône. C'est la première Coupe du Monde remportée en France de foot et c'est une icône. Il m'a fait rêver en 2006 notamment, parce que moi c'est plus cette période de Zidane que j'ai connue, mais voilà, la Coupe du Monde de 2006, il nous a tous régalés, donc peut-être Zidane.